Voilà, donc bienvenue pour ce nouveau webinaire. Derrière ShopMind, tu es là, je vais te mettre tout de suite co-animateur, comme ça tu vas pouvoir Bonjour, je accepter le les suis gens. déjà. Ah bah c'est parfait, Ouais. c'est génial, Mm. t'es déjà VIP. Euh, Bienvenue dans ce nouveau webinaire de la communauté talent pédagogique. On accueille aujourd'hui donc Gauthier et Emmanuel. Alors Gauthier Remande, donc tu es professeur de lettres histoire. Et finalement, Emmanuel, donc tu es professeur de mathématiques, également chargé de mission à la DRAN. Donc vous allez nous expliquer tout ça tout à l'heure. Et en fait, on vous fait venir dans la communauté talent, puisque d'ailleurs, c'est Marine qui m'avait partagé le lien vers l'outil, notamment Caramel, mais on va peut-être parler également d'autres outils. J'ai cru comprendre qu'il y avait d'autres solutions que vous déployez également. Donc on a souhaité un petit peu vous inviter pour parler de tout ça. Juste avant de vous laisser la parole, je vais juste partager mon écran pour vous parler très rapidement. Alors, notre sponsor habituel, hein, c'est Challenge Me, en fait, qui nous permet, entre guillemets, de pouvoir faire tous ces webinaires aussi. Donc, c'est un outil d'évaluation par les pairs que vous connaissez peut-être. Nous, on l'utilise beaucoup à IMTBS pour faire de l'évaluation croisée, hein, notamment un étudiant dépose un travail qui est corrigé par trois autres étudiants, etc. Mais également de l'évaluation intra-groupe, ça fonctionne bien aussi pour évaluer les soft skills au sein d'un groupe projet. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Donc je vous encourage éventuellement à regarder cette solution de ChangeMe qui est quand même, que je trouve très pertinente, voilà, par rapport à ça. Ensuite, donc, vous aurez une rediffusion de ce webinaire sur le site de la communauté des talents pédagogiques, enfin sur la chaîne YouTube. On n'a pas forcément de site d'ailleurs, on a une chaîne YouTube, ça suffit amplement. Et là, vous retrouverez un petit peu les webinaires, tous les webinaires qu'on a pu enregistrer. On va être au 63e épisode aujourd'hui, donc n'hésitez pas d'ailleurs à vous inscrire. Et on vous fera passer également dans le chat un petit lien vers la newsletter. Comme ça, vous serez inscrit sur la newsletter. On vous enverra les informations lorsque nous donnons des webinaires, sachant qu'il y en a à peu près, enfin, il y en a un par mois en général. Voilà pour tout ça. Et puis, je vais tout de suite arrêter mon partage. Hop. Et puis Gauthier et Emmanuel, du coup, en gros, on va se dire qu'on va pouvoir faire une présentation de 20 à 40 minutes, hein, en gros, pour voir large. Et puis après, ça pourra laisser le temps un petit peu aux échanges également par la suite. Merci pour tout et voilà, je vous laisse partager votre écran. Parfait, merci, merci beaucoup Julien. Tu nous as déjà présenté, mais on va peut-être le faire un peu plus précisément. Donc moi, Gauthier Remond, je suis professeur de français et géographie en lycée professionnel à Laval et je suis également membre de l'équipe nationale EVA. Voilà. Voilà, mais bonjour à toutes et à tous. Emmanuel Bonnard, professeur de mathématiques au collège Jean Ferrat à Salles-sur-Sanne dans l'Isère rhodanienne, donc région Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis aussi chargé de mission à la DRAN pour l'Académie de Grenoble. Et donc, Gauthier et moi, on va vous présenter ce fameux outil sucré qu'est Caramel. Gauthier, dis-moi tout. On va Eh parler. bien, le petit sommaire de cette petite présentation. On va d'abord vous présenter la naissance du projet. Après, on va faire une petite démo live en prenant des personnages. Ensuite, on va faire l'essor du projet. Et puis après, on va s'arrêter sur un peu Caramel, ce que c'est aujourd'hui et puis comment ça va évoluer pour la suite. Alors Gauthier, est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où vient ce projet, comment ça a commencé? Parce que je crois que ça part de toi. Et oui, ça part de moi, mais c'est aussi grâce à toi. C'est venu en fait grâce au Moodle Moot en juin 2025. Je m'étais inscrit pour présenter une solution qui était extrêmement moche. Vous la voyez à droite. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de goût et de talent pour tout ce qui est visuel, contrairement à Emmanuel. Et donc j'avais créé un truc qui s'appelait ia.revendre.fr. C'était un générateur de prompts qui permettait en fait de modifier les JSON, les JSON, c'est-à-dire les éléments qui étaient contenus dans les H5P. Alors, c'est quoi un H5P, Emmanuel? Alors H5P, ça veut dire HTML5 package. En fait, c'est un paquet donc qui permet de constituer une activité un peu interactive, un peu ludique, peut se déposer très facilement donc sur les Moodle notamment. Et c'est un format qui est libre de droit et qui va proposer environ aujourd'hui une cinquantaine de déclinaisons possibles, donc format libre. Et donc le H5P, c'est un super format, mais il y a un inconvénient majeur, c'est que c'est très flexible, c'est tellement flexible et conséquent que quand on va se lancer pour la conception d'une activité H5P, ben, il y a un peu la peur de la page blanche qui se présente face à nous, il y a beaucoup de choses qu'on peut compléter. Et donc la question initiale, c'était comment faire pour gagner du temps à l'aide de l'IA. Et donc, on s'est dit, on va créer un outil pour créer des activités H5P
à l'aide d'une IA. En fait, notre besoin, il part de là. Et moi, de mon côté, j'avais besoin de refaire tous mes parcours autour de Moodle. Donc, nous, c'est Magister ou ELEA hein, dans l'éducation nationale. Et partant de ce besoin-là, on a été mis, Gauthier et moi, en relation par un collègue, Bertrand Chartier, de l'Académie de Grenoble, et qui, en nous mettant en lien, nous a permis de faire naître ce projet qui a tout de suite pris le nom Caramel. Et Caramel, Gauthier, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire création assistée de ressources et d'activités Magister ou Moodle et ELEA. Et donc, on peut voir que c'était vite pimpé par Emmanuel, qui a mis des beaux logos, une belle simplification et qui a simplifié l'UX et lui. Et puis, on a aussi un beau logo qu'on a mis un peu partout. Donc, je l'ai ici, je l'ai sur, là, sur nos. Voilà, on fait de la pub. On est entièrement bénévole. C'est sur notre denier personnel qu'on a fait ça. Mais on se fait de l'autopub, on a bien raison. La philosophie Attends, derrière. excuse-moi Ah, Gauthier, on a oublié oui, une petite chose quand même de le préciser, c'est important aussi, c'est écrit sur la diapo. Ce site internet, donc Caramel, c'est un site internet déjà, hein, qui est déposé sur la Forge des communs numériques. Donc la Forge des communs numériques fait partie d'un ensemble de services et d'outils qui sont proposés par l'Éducation nationale, rassemblés sous un nom qui s'appelle Apps Éducation. Et donc la Forge, pour ceux qui sont un peu plus techniques, celles et ceux plus dans la technique, c'est un GitLab. Et donc on a déposé notre site dessus, ce qui signifie tout de suite que le code de Caramel est libre. Vous pouvez le récupérer, vous pouvez le réutiliser, vous pouvez le modifier, vous pouvez nous laisser des tickets d'incident. Bref, le code il est accessible à toutes et à tous. Ça vous montre déjà un petit peu la philosophie de notre site. Mais Gauthier, quelle est notre philosophie? la philosophie, c'est de faire quelque chose vraiment qui est libre, gratuit, facile d'utilisation. Et puis surtout, on s'était dit: «L'IA, c'est bien», mais contrairement à certaines solutions où on ne sait pas trop ce qui se passe derrière, on voulait en permanence que le professeur puisse avoir la main. Avant sur le prompt, pendant qu'il sache entre guillemets sur quel LM c'était envoyé et puis après qu'il puisse éditer son activité après. Donc cette philosophie, elle se retrouve on vous montrera juste après quand on fera le petit tour de Caramel, tout en haut, sur les tutos. Alors, je vais compléter, Gauthier, juste par rapport à ce que tu dis, hein, pour amener un peu plus aussi de contexte aussi, c'est que ce site-là, il s'inscrit dans le cadre d'usage de l'IA qui a été publié en juin dernier et qui, là aussi, met en avant ce côté, on a toujours la main sur ce que fait l'IA. Donc, on s'inscrit complètement dans cette mouvance. Et en plus de ça, on a aussi une autre volonté, ça a été évoqué tout à l'heure, mais c'est cette question de données personnelles, vous allez voir, qui va vraiment abonder toute notre présentation. Et après, quand on va vous faire la démonstration, vous le verrez. Mais on a vraiment à cœur de pouvoir proposer à un professeur, à un formateur, à n'importe qui, de pouvoir constituer une activité H5P sans revendre, si l'utilisateur le souhaite, de donner à une entreprise privée qui pourrait réutiliser le contenu pour faire autre chose, de l'entraînement par exemple. Donc ça, vous le verrez, ça va vraiment bercer, alimenter toute notre présentation. Gauthier, je te laisse reprendre. Oui, dans les autres fonctionnalités très importantes et intéressantes, on avait aussi envie que, dès le début, c'est-à-dire que je me rappelle la présentation du Moodle Mood en 2025, j'ai une professeure d'espagnol qui me dit: «C'est super l'outil, mais est-ce qu'il peut être traduit dans différentes langues?» Eh bien, pour l'instant, Caramel est traduit dans 11 langues différentes avec, le système I18N pour ceux qui connaissent un petit peu. Alors, on va faire une petite, démonstration en live, c'est quand même le plus intéressant. Et on va faire, un jeu de rôle en fait. On va prendre ce qu'on appelle des personas, c'est-à-dire 3 types de professeurs ou d'utilisateurs qui pourraient venir sur le site. D'abord, on va commencer par un professeur de français débutant, par exemple moi, qui va juste faire un simple QCM et qui va l'exporter, en docx et juste en H5P. Emmanuel? Oui, alors est-ce que tu partages ton écran et donc je fais le... Non. Ah, je pensais qu'on avait présenté les Ok, on va 3 faire comme ça, personas très et bien. après Autant pour moi. Alors, je ferai ensuite le prof de maths. Ça tombe bien, je suis prof de maths. Alors, on va pas vraiment trop se lancer dans un cours de théâtre. Prof de maths. Alors là, cette fois-ci, je ferai un prof. Vous savez, je suis le bon prof. C'est-à-dire, j'aime bien remonter l'eau chaude. J'aime bien repartager mes cours, mettre mes documents et mes supports pour concevoir une activité qui va être basée sur ce corpus que je vais lui joindre. On verra comment ça fonctionne et surtout, parce que c'est aussi le but, on sait très bien qu'une IA peut halluciner, elle va halluciner potentiellement. Eh bien, on va pouvoir éditer en tant que professeur ou formateur pour améliorer le contenu. Ça, ce sera le deuxième personnage. Gauthier, le troisième. le troisième sera un formateur. On va se placer un peu plus d'un point de vue, peut-être un peu ce qui va plus vous intéresser, en tant qu'ingénieur pédagogique. C'est en tant que formateur, on va vouloir concevoir, des activités qui utilisent l'IA et là, cette fois-ci, on va se dire: «Mais j'ai envie d'utiliser une IA vraiment très puissante, à laquelle je suis abonné et puis je vais vouloir, générer une vingtaine», enfin peut-être pas une vingtaine, en tout cas plusieurs activités et puis certains formats un peu plus compliqués comme le format MBZ, de Moodle.
C'est parti, Gauthier. C'est Tu parti. partages ton écran. Alors, bienvenue maintenant sur Caramel. Gauthier, tu es donc professeur de français débutant. Je crois que toi, l'IA, ça te fait un Ouais, peu mais avant, je voulais quand peur, même présenter un petit peu le hein? site parce que Ah ouais? c'est vrai que, bah, Ok, ouais. on fait ça. On fait ça. Rapidement, quand vous arrivez, l'interface, elle est la plus simple possible. Vous avez un mode rapide, un mode avancé. Le mode rapide, juste deux éléments, enseignant et ce que vous allez travailler. Et vous avez ensuite les 29 modules. On n'oublie pas ici l'entête, vous avez ce que cela veut dire caramel. Vous avez le salon de chat, c'est-à-dire que vous pouvez nous rejoindre pour discuter, hein. Alors, je ne sais pas si tout le monde dit ici y a accès. Vous avez ensuite les tutoriels, si vous avez besoin d'aide sur des éléments, tout y est. Les différentes langues et puis le système de notification que l'on va revoir après. En pied de page, on a la version de Caramel, nos deux mails, le code source de la forge, un système de tickets, la licence et les mentions légales. Je crois que j'ai rien oublié. Donc, moi, je suis arrivé, je suis professeur de français. Je suis pas très très bon en IA, j'aime pas trop ça. Voilà, je suis professeur de. Oh, ça me propose professeur de maths. Oula, ça me fait très mal aux yeux. Bah, Professeur Gauthier, de à français. Gauthier. Et je vais travailler sur les figures de style. C'est le grand truc. Voilà, les figures de style. Je vais aller de style, ce serait mieux que de stick, les figures de style. Et je vais aller sur le quiz QCM. C'est le premier qui est proposé, hein. Bon, on n'a pas vraiment choisi le classement, mais en tout cas, souvent, c'est un peu l'idée. Je clique dessus. J'ai un gros bouton générant un clic. Ça tombe bien. Je ne comprends pas grand-chose. Je clique dessus. Et là, j'ai une belle animation. Pendant le temps de l'animation, en fait, la requête va être envoyée via un webhook N8N sur un serveur, on en parlera après, à une IA qui va vérifier les données que l'on demande et qui va renvoyer ensuite, au bout de quelques secondes, une réponse, c'est-à-dire d'abord un format JSON et ensuite Caramel va transformer ce format JSON en activité. Ma sucrerie, mon petit caramel est prêt. Il s'agit d'un quiz QCM. Je pourrais le télécharger directement, mais bon, là, même si je suis un prof débutant, j'ai quand même envie de voir ce qu'il a été conçu. Je clique donc sur visualiser et éditer et je vois ici qu'il y a différents éléments. Quelle figure de style consiste à attribuer une caractéristique humaine à un objet ou une idée? Alors, Emmanuel, en tant que prof de maths, est-ce une hyperbole, une métaphore, une personnification ou une métonymie? Alors, en tant que prof, moi, je suis fan des hyperboles, prof de maths, évidemment. Mais est-ce que c'est ça, Gauthier? Nous allons vérifier. Aïe, 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 Ah, aïe, aïe. zut, Il faut mince. revoir tes définitions. Ah, je les Donc, reverrai, tant pis. Caramel a aussi généré, on le verra, différents éléments. Et par exemple, si on se dit oui, mais bon, c'est pas très sympa, bon, on peut voir. Bref. On a ici 5 questions. 5 questions, encore, on est prof débutant, on va pas éditer, on va juste voir les éléments. Et puis une fois qu'on a vu tous les éléments, qu'on se dit ah, c'est pas mal du tout, j'aime bien ça, je suis pas trop fan d'IA, je vais le télécharger en docx pour voir ce que ça donne. Je le télécharge sur mon ordinateur. Hop, je l'ouvre ici. Alors, je ne sais pas si tout le monde le voit Si, bien. si, 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 c'est bon, parfaitement. j'ai bien partagé mon écran. Et donc, on peut voir qu'on a automatiquement pu générer un docx avec bah, voilà, la date de génération et le quiz. Et ce quiz-là, je peux très bien le distribuer à mes élèves. Vous voyez bien que les réponses ne sont pas là. Où sont les réponses si vraiment je suis prof de maths et que j'ai oublié ce que c'était qu'une personnification? Il Tout faut en aller bas. tout en bas, un saut de page, et on a ici la bonne réponse, personnification. Cet élément-là, je vais le changer, hein. Au lieu de mettre caramel, je vais dire madame, Ça je sais marchera pas. pas. Active la Ah oui, modification. j'ai Tu pas été débutes, honnête. Gauthier, c'est pour ça. Tu débutes en tant que prof, tu l'as C'est dit. ça, même de Word, j'ai du mal. Et je peux très bien mettre ici, allez, je vais mettre monsieur Remande, avec mes ressources pédagogiques, et cetera. Pourquoi est-ce qu'on met aussi caramel? C'est aussi pour forcer le professeur à se relire. On sait très bien qu'il va, pas laisser caramel quand il va le distribuer à ses élèves. Mais en faisant ça, il va peut-être aussi relire en cas d'erreur. Relisez-vous toujours. Voilà pour, cette petite génération d'un professeur débutant, qui était assez rapide. Magnifique, Gauthier. Alors, du coup, je vais commenter. Tu vas agir. Tu seras ma souris, mon curseur. Donc Gauthier vous a montré le mode rapide. Alors maintenant, moi je refais faire le prof de maths, d'accord? Donc pareil, je débute, mais j'ai bien compris que sur Caramel, quand je faisais générer du contenu, derrière l'IA en fait, elle me générait des choses, mais qui étaient faites à partir de son entraînement. Bon, et j'ai des documents de cours. Alors déjà, Gauthier, est-ce que tu as un document de cours sous la main en maths? Parce que sinon, ça va être compliqué. Alors en maths, j'ai vraiment pas grand-chose. Tu n'en as pas. Est-ce Bon que allez, tu je as vais un aller autre sur support? Wikipédia si tu veux. Tu veux travailler sur quoi, Manu? Eh ben, tu vas travailler sur la notion d'angle en sixième, ou les fractions. Bah, reste sur les Non, fractions. la notion d'angle. La notion d'angle en sixième. Alors, justement, pendant qu'il est en train de le faire, en fait, sur Caramel, vous avez le mode rapide et le mode avancé. Dans le mode avancé, on va vous le montrer juste après, on va pouvoir copier-coller, si on le souhaite, le corpus de son choix, soit du texte brut ou là, un peu mis en forme directement sous Wikipédia, ou
Vas-y, mode avancé Gauthier. Superbe. Ou, si on le souhaite, directement à droite, glisser-déposer dans la, vous voyez la petite div qui est ici, glisser-déposer le format de notre choix, du PDF, du format Word, du format LibreOffice Writer, du format tableur, donc que ce soit Excel ou bien du LibreOffice pour tableur, que ce soit du, ce que j'ai oublié, Gauthier, PNG, JPEG, enfin, c'est tout écrit à l'écran. Dans tous les cas, ce qui est déposé ici, et transformé en texte, c'est du textuel hein, pur, euh, pour que ce soit fait localement. C'est-à-dire que là, en fait, un peu dans la technique, ce sont des librairies JavaScript qui tournent. Pour faire très simple, ça se passe sur votre ordi, on n'envoie rien sur une IA. C'est un choix de notre part pour aussi gagner un petit peu de temps. Et donc, on fait une transcription de texte. Il y a une nuance tout de suite que j'apporte. Si vous déposez une image, l'image n'est pas interprétée. Okay, c'est-à-dire que si vous mettez une image avec une montagne, ça va pas dire il y a une montagne enneigée. Ça va juste chercher à faire de l'extraction de texte, à faire de l'OCR, de la reconnaissance de caractères. Donc voilà comment ça va marcher. Et donc là, pendant que je parlais, Gauthier a complété les champs. Vous avez remarqué peut-être que professeur de mathématiques et les angles sont les deux champs qu'on pouvait retrouver indépendamment entre mode rapide et mode avancé. Je veux dire, c'était plutôt au contraire lié, c'était pas du tout indépendant. Mais ce qui est en dessous permet de préciser pour la sixième le niveau, si jamais on l'avait oublié, et le nombre d'éléments que l'on souhaite générer. Ben oui, parce que par exemple, quand Gauthier tout à l'heure a fait son QCM, il aurait pu choisir de mettre 8 questions. Donc là, on va rester sur le format de base. On a suggéré à l'IA un nombre minimum de questions. On va mettre 5, ce sera très bon. Ok, donc le corpus est positionné. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de construire une activité sur tout ça. Alors, j'espère que ça a bien passé, Gauthier, parce qu'on a copié-collé du HTML. Ça va être une surprise pour nous. Là, dans les activités, j'ai envie, pour ma part, maintenant, de générer une activité de présentation de cours. C'est une activité qui est assez récente. Donc là, tout à l'heure, vous l'avez vu, hein, on a fait générer en un clic. Mais si on fait un tout petit peu attention, il y a une flèche située à droite du générer en un clic. Et là, on va voir en fait le choix des modèles qui sont mis à disposition. Toujours pareil, ces modèles sont ceux proposés donc dans le cas de ILAS. On a mis par défaut 3 modèles au choix. Avec le caramel mou, Mistral Small 3.2, on a le caramel coulant, c'est le Qwen 3.6 qui est sorti avant-hier, GPT OSS qui est passé en dernier. On essaie de les classer pour que quelqu'un qui ne s'y connaît pas beaucoup au niveau des IA puisse avoir des ordres de grandeur, notamment avec les valeurs que vous voyez écrites à l'écran. On a mis ces petits vocabulaires caramel mou, coulant et dur aussi pour essayer de donner un petit peu du sens parce que c'est compliqué en réalité de pouvoir expliquer plus correctement. Là, pour changer un petit peu, j'ai envie d'aller sur Qwen 3.6, Gauthier, parce que je sais qu'il est extrêmement rapide. On a pu voir ça de manière empirique. Et je te propose maintenant de générer en un clic. Donc là, on recommence. Cette fois-ci, le prompt, on verra après, incorpore le corpus et va envoyer ça vers ILAS. Donc là, on a pu générer tout ça. On va visualiser. Et donc là, vous allez retrouver, tu peux défendre un tout petit peu, Gauthier, on va voir ces diaporamas. On va pouvoir défiler. Et en fait, voilà, superbe. On a un petit bug magnifique. Et voilà, tu vois, c'est pour ça, on va continuer, on n'a rien vu. Ça se corrige, les bugs, c'est fait pour. Hein. Donc, on a la question des angles. Vous allez retrouver en fait le principe de l'activité H5P en question. Tu peux continuer, Gauthier, il n'y a pas de souci. On va retrouver l'intégration de différentes activités H5P qui sont dedans. Aïe, 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 visiblement, on n'est pas bon non plus. Et puis, je vois qu'il y a un petit souci, par exemple. Vous l'avez vu, le bug en page 2. On va le corriger, le bug. Donc, Gauthier, on va aller dans l'édition, s'il te plaît. Et dans l'éditeur, cette fois-ci, on va pouvoir retrouver le contenu qui est contextualisé par rapport à l'activité choisie. Ici, la présentation de cours. À gauche, les différentes diapos en question. Et vous retrouvez un éditeur de texte riche. Autrement dit, vous voyez qu'on a un texte ici. On voit pas directement le JSON qui est derrière, mais le texte mis en forme. On va retirer ces petites erreurs Gauthier. On va mettre autre chose. Tu vas enlever l'autre aussi tant qu'on y est. Et puis, on a un éditeur. OK. Très bien, vas-y, fais. Non, non, Je laisse faire, mon Gauthier. C'est toi qui as la souris. On peut insérer effectivement, voilà, des formules mathématiques. On a inséré un éditeur, la tech, qui va pouvoir remettre la formule là correctement. j'ai Allez, besoin vas-y. j'ai fait du grec ancien, mais par contre je sais pas l'angle, c'est quoi c'est C'est pas l'alpha? grave. Tu vas mettre alpha Ok, pour la on va mettre situation, ce alpha. sera très bien. Voilà. Et l'autre, tu vas laisser comme ça, on s'en fiche. On va avancer et sauvegarder, il n'y aura pas de problème. Mais peut-être une précision. On va regarder si c'est bon. Ok, ça a bien corrigé le tir. On va revenir sur l'éditeur quelques instants, Gauthier, s'il te plaît, parce que quand on a un éditeur, parfois on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Vous aurez remarqué qu'en bas de l'écran, vous avez un bouton d'aide. Et surtout, dans la colonne de gauche, on a ajouté des fonctionnalités
pour gérer les options, pour choisir un petit peu ce qui va se cacher dedans, sur les options de présentation, la couleur, les couleurs d'arrière-plan, et tous les éléments qui vont permettre de modifier l'activité H5P. En réalité, sur Caramel, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recréé un éditeur H5P pour ne pas être dépendant d'un serveur derrière. Donc là, en fait, il est refait à l'instant où vous le voyez. On peut enregistrer, on va laisser ces choses-là, et ce sera terminé. Gauthier, Oui, je crois qu'on est pas mal. c'est On va bon peut-être pour tout. télécharger Bon, on va laisser comme ça. On va pas télécharger l'activité H5P pour le moment, et je te laisse poursuivre. Moi, je suis un professeur, bah, je suis encore un prof de maths et je suis très très chiant. Parce que le prof de maths, il se dit, ouais, mais c'est pas très intéressant. Qu'est-ce qui se passe derrière? Quel est le prompt qui a été envoyé? Moi, en tant que prof de maths, j'ai envie de faire, tiens, du glisser-déposer, par exemple, une nouvelle activité aussi qu'on a mis en place. Et j'ai un petit bouton là aussi un peu caché qui s'appelle simple guidé. Je vais aller sur le mode guidé. Eh bien, quand je vais aller sur le mode guidé, je vais voir l'ensemble du prompt qui a été généré par Caramel. Donc, on retrouve bien ici, on a mis ça pour que ce soit lisible par des enseignants ou des formateurs, le contexte pédagogique, les règles spécifiques, les règles pédagogiques, etc. Et dans les sources, on voit qu'on a utilisé ici uniquement ces sources-là pour voir. Et donc là, on va bien retrouver effectivement ce que l'on avait copié-collé de Wikipédia. Et donc, on peut le changer, le modifier. Et on pourrait aussi très bien dire ici, voilà, j'avais mis les angles en sixième, je peux très bien mettre ici quatrième si je le souhaitais. Il faudrait juste que je déverrouille. Voilà. Alors, je ne sais plus si c'est en, Peu importe. au Peu importe. programme. Voilà. Je pourrais changer ici les cinquièmes et puis je pourrais mettre aussi, par exemple, mettre exactement 6 étiquettes à classer et puis je vais choisir, par exemple 3 zones de dépôt. Alors, je sais pas ce que ça va me sortir. T'as mis 3 étiquettes, Gauthier. Il y a un souci avec 3 et 6, hein. Ah oui, pardon. Le truc, hein. C'est à côté du clavier, c'est pour ça. C'est hop, tac. Et ensuite, j'ai toujours le choix. Donc, soit j'utilise toujours générer en un clic et je reviens ici, je retrouve les différents modèles. Mais je peux aussi choisir de ce prompt-là, de le copier et de l'envoyer sur un LLM externe. Par exemple, je me dis, tiens, en mathématiques, je sais par exemple, je sais pas moi, que Gemini est très fort. Je vais utiliser Gemini. Eh bien, je clique sur copier le prompt. Je vais ouvrir un petit interface Gemini. Alors, j'ai pas de part chez Gemini, hein. Je colle mon élément, j'ai juste collé et je le mets, allez, je le mets en mode pro. Non, en Ouais. mode rapide. Allez, Ensuite. je le mets en mode rapide, j'envoie et il me ressort en quelques secondes un JSON. Je le copie, je retourne sur Caramel et regardez bien ici en bas, je le colle. Et automatiquement, là, il a compris qu'il y avait du JSON qui était valable et je peux générer l'activité. Je clique dessus, il n'y a même pas besoin d'attendre, c'est automatiquement, c'est l'IA qui a fait le travail, l'IA externe qui a fait le travail, pas Caramel. Je peux aller visualiser l'édition. Et bien là, ici, vous voyez, j'ai mes 6 étiquettes. Donc voilà, et il faut que je les place dans les différents éléments. Je pourrais de nouveau éditer. Par exemple, je me dis: «Tiens, le fait qu'il y ait les 6 éléments tout de suite visibles, je trouve que c'est pas pratique, j'aimerais bien qu'ils arrivent les uns après les autres». Eh bien, je peux aller aussi dans le menu édition, dans les différents réglages, non, c'est pas dans réglages, pardon, C'est c'est là. dans, C'est là. tac, C'est tac, tac, ici. Position des étiquettes. je vois pas du tout. Juste à droite. Ah bah oui, je suis vraiment dessus, quoi. Pardon, position d'étiquette, eh bien, on peut choisir de mettre empilé au centre et j'enregistre. Je suis perdu entre les autres sites qu'on a fait et voilà. Et là, cette fois-ci, l'élève, eh bien, il va avoir les 6 éléments qui sont ici, ils sont plus tous en bas et il va pouvoir les choisir. Donc, par exemple, le degré, bon, je vais mettre ça, par exemple, ici. J'en ai aucune idée, hein, mais peut-être que ça a marché. Hop, comme d'habitude, je peux à la fin vérifier et effectivement, j'ai des belles erreurs. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est aussi de déposer ce fichier-là, une fois qu'il est là, il est correct, et de l'envoyer sur ma plateforme Moodle. Là, je vais prendre Eléa. J'ai ici, hop, déjà téléchargé plusieurs activités. Vous voyez, on a un glissé-déposé, le plan de présentation de cours. Générer. Je peux me corriger. Tu as généré plutôt que téléchargé. Pardon, oui, tu On as a raison. généré plusieurs activités. Oui. Et en fait, je peux ici, tout télécharger. Je vais me dire, par exemple, là, j'ai créé ce que je voulais faire pour mon cours. Alors le cours va pas ressembler à grand chose, mais bon, je peux très bien cliquer ici sur «Tout télécharger» et ça me télécharge dans un format zip l'ensemble du pack. Donc voilà, le pack, il a ce nom-là. Je le télécharge. Ensuite, je vais choisir d'aller sur ma plateforme, préférée, donc mon petit Moodle
dans l'éducation nationale, on utilise ELEA. Je vais, ah, forcément, ça m'a déconnecté. Je vais me reconnecter. Tac. Ah. Hop là. Donc, bon, je pense que la plupart des gens savent ce qu'un Moodle classique. J'aurais pu prendre Magister. Ici, bah, je vais tiens, supprimer ce test-là. Je crois que je l'avais utilisé, je ne sais plus quand. Je ne sais plus quand est-ce que je l'avais utilisé. Tac, tac. Hop là. Hop. Et je vais aller mettre mes activités. Lorsque je vais ici sur... Ah bah non, c'est pas le bon écran que je partage, pardon. Hop, hop, hop. Ici, vous avez mes téléchargements. Hop, et dans mes téléchargements, vous avez le format Caramel Pack au format zip. Je peux très bien, ici, je vais le décompresser. Voilà, hop là. Je vais donc avoir ici mes petits éléments. Donc, j'ai bien ici mes éléments H5P qui sont là. Et je vais tout simplement faire du glisser-déposer sur Elea. Hop, j'ai ici à droite mes H5P. À gauche, j'ai mon cours. Je fais un glisser-déposer. Ici, je choisis de dire est-ce que c'est une ressource fichier? Non, c'est bien une activité H5P. À chaque fois, je vais bien dire que c'est une activité H5P et ça va être déposé. J'aurais tout aussi pu faire ici, si j'avais ici un élément H5P, faire un glisser-déposer depuis le gestionnaire de téléchargement. Et lorsque je retourne dessus, par exemple, je vais retourner sur le drag and drop, le fameux, hop, on a bien ici la sauvegarde de ce qu'on avait marqué, à savoir les différentes activités qui sont ici. Et là, on a un Moodle classique. L'avantage, on l'a pas mis, d'utiliser cette une IA externe, c'est par exemple pour les actualités. Si vous avez des choses très récentes, vous savez que les LM que nous utilisons sont des modèles qui ont été souvent, conçus, et qui ont à peu près 1 an en fait. Et si vous posez des questions sur des éléments récents comme les jeux olympiques, eh bien ça ne va pas forcément fonctionner ou la guerre en Iran. Alors que si vous utilisez un LLM externe, ça va fonctionner. Pour le reste, nos LM sont, fonctionnels. Quelque chose à Gauthier, rajouter? Dis-moi. moi j'ai une petite question à poser. Là, on a parlé d'activités H5P. Mais il me semble qu'il n'y a pas que des activités H5P. Il y a aussi d'autres formats. Est-ce que tu peux nous en parler ou est-ce que tu veux que j'en parle? Tout à fait. On peut aussi les classer. C'est-à-dire qu'on peut choisir, par exemple, de ne garder que des activités spécifiques, par exemple à LEA, Magister ou Moodle. Là, par exemple, si on met uniquement les activités Moodle, on va voir qu'il y en a un peu moins qui sont présentes. Et parmi ces activités Moodle, vous en avez quelques-unes qui ne sont pas au format H5P, mais qui sont au format natif de Moodle, à savoir le MBZ. C'est par exemple tout ce qui est pages, livres, devoirs, tests, glossaires, etc. Est-ce que tu veux qu'on fasse une petite page sur les angles? On peut faire une petite page sur les angles si tu veux. Allez, on va faire Allez. une petite page sur les angles. Là, ici, la page, je vais prendre, tiens, allez, on va essayer Quen 6. Hmm. L'idée, ça va être de créer une page de cours, en fait. C'est-à-dire que bah, les angles en sixième, moi, j'y connais rien du tout. Là, vous voyez, j'ai pris Wikipédia, mais c'est pas très à l'aise pour les sixièmes. Comment faire pour avoir une page un peu plus sympathique pour les élèves? Et là, Alors, ça va être ici du MBZ. moi justement, Gauthier, j'ai une remarque à faire sur le sujet parce que la page donc, qui devrait apparaître si tout se passe bien d'ici quelques secondes, on va la visualiser. La voici. Euh, on a tout à l'heure dit que c'était pas le format H5P cette fois-ci. Mince, c'est pas le format H5P. Alors là, vous retrouvez un format page, voilà, bien structuré. On va, voilà, revenir là. Je t'arrête quelques instants. Quand on utilise ces plateformes, souvent la question c'est, nous qui nous vient l'information, c'est oui, mais je suis perdu dans les formats, j'ai pas trouvé comment faire pour le mettre sur le site ou sur la plateforme. À côté de chaque format spécifique de fichier, en dehors de ceux de classiques, traitement de texte et autres, on a mis un petit point d'interrogation volontairement qui vous permet, au clic, de revoir de manière contextuelle le comment faire pour l'importer dans la plateforme. Alors nous, c'est vrai qu'on l'a ciblé principalement pour Elia et Magister. Donc là, ce qu'on vous montre, c'est plutôt le tuto adapté. Donc là, on a cette page, mais moi, la page, j'aime pas trop comme ça. Je préfère que ce soit une page qui respecte les standards de l'éducation nationale. Et pour ça, là où on est actuellement dans les informations générales, je vais modifier le thème visuel. Et j'ai envie de basculer sur le thème de design système de l'État, donc le DSFR. Je pourrais à gauche de l'écran rajouter une page si je le souhaitais. Enfin, une page, un bloc de la page. Si je le souhaitais, on va pas forcément le faire, mais ça vous montre en fait que chaque élément de la page est en fait un bloc HTML qu'on a conçu dans Caramel et l'IA en fait elle va générer le contenu, ce contenu va être traité et réinjecté dans un bloc HTML qui ensuite va constituer la page qui elle à la fin forme le MBZ. Vous voyez en fait les différentes étapes du processus de génération.
Donc là, on vous explique comment ça fonctionne, les différents éléments qui sont attendus. On peut enregistrer. Là, vous retrouvez le visuel qui est légèrement différent. En fait, on a juste modifié le CSS hein, pour la technique qui se passe derrière. Et là, on va télécharger non pas un H5P, mais une sauvegarde d'un parcours Moodle qui est le format MBZ. C'est parti, Gauthier, on lance le téléchargement. On va revenir dans Elea, donc notre Moodle. OK? Pour nous et pour Moodle, ça va être pour ou prou la même chose. Sur la droite de l'écran, on va avoir voilà, cette barre verticale. Vous aurez sans doute un équivalent sur vos Moodle respectifs. On a un bouton pour réimporter un parcours. Parce que l'astuce consiste à importer un parcours. Sinon, le bouton plus traditionnel, c'est le bouton de réutilisation du cours. Nous, on Ok. va aller sur l'import du cours. On a bien montré ça, le glisser et déposer pour minimiser le nombre de clics. On glisse, dépose, on importe, et si tout se passe bien, l'import se réalise parfaitement. Et il vient s'intégrer à la suite de ce qui a été créé. Il ne reste plus qu'à consulter la page, et si on la souhaite la déplacer, et bien sûr l'éditer. Donc là, vous retrouvez la page qu'on a bien générée sur Caramel avant. Vous retrouvez la page ici. Alors c'est du HTML qui a été généré. On a voulu profiter de la génération pour avoir quelque chose de plutôt structuré, plutôt que de rester sur du code assez simple. Et donc là, vous retrouvez tout ce module. Voilà, donc là, vous voyez, on a pu réussir à intégrer comme ça une activité MBZ. Tout à l'heure, Gauthier disait qu'on faisait du MBZ. Alors, on n'a pas forcément uniquement des exports MBZ. C'est pour ça qu'on a mis ce petit point d'interrogation. Gauthier, je veux bien que tu reviennes quelques instants, s'il te plaît, sur l'écran d'accueil. Merci. Juste en bas. Tout en bas. Merci. Au niveau de l'activité glossaire, vous le voyez peut-être, il est écrit article en XML. En fait, c'est une raison très simple, c'est une raison technique. On n'est pas en mesure d'exporter une archive MBZ pour importer un glossaire. Pourquoi? Parce que dans la conception de Moodle, le glossaire est plutôt une activité qui va être enrichie, alimentée par l'apprenant. C'est pour ça en fait qu'on est obligé de passer par un format externe. En réalité, on tord un peu le sens de l'activité initiale. C'est donc la raison pour laquelle vous avez le format XML, mais si on est perdu, le petit point d'interrogation. Moi, j'aime beaucoup, en petit coup de cœur, l'activité test. Après, vous n'avez pas une autre activité, mais l'activité test, évidemment, va intégrer le test de Moodle. Là aussi, on est en train de finaliser. Il y a des activités ou des bouts de modules qui ne sont pas encore présents. Ça viendra. On complète au fur et à mesure, aussi en fonction des outils qu'on a à disposition. Voilà, ça va générer l'activité test. Et puis, on sera au bout. Donc, vous voyez, H5P, MBZ, XML sont les différents types d'exports possibles. On aimerait en réalité faire converger, avoir le moins de formats possible pour avoir le moins de difficultés possible, mais on est dépendant des outils qui sont derrière. Donc là, on retrouve l'activité. Et en fait, notre objectif, on l'a pas forcément dit, vous l'avez peut-être vu, c'est qu'en fait, on a recréé un simulateur de l'activité et du Moodle potentiel. Ok, parce que ça va pas forcément s'afficher comme ça dans votre Moodle. L'idée, c'est de proposer comme une expérience qui soit agréable pour voir ce que ça va donner. Voilà. Donc on a simulé tout ça. Petite chose aussi à préciser, l'interface que vous avez là, elle est en français. Gauthier l'a montré tout à l'heure, on peut le remontrer en haut de l'écran. Si on change la langue, ça va avoir une influence sur les prompts car tous les prompts sont traduits intégralement et toutes les activités H5P, parce que le format H5P c'est un format HTML, hein, comme son nom, enfin son sigle l'indique, et l'activité H5P peut avoir ses propres boutons dans la langue de son choix. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. Si vous mettez en italien, l'activité H5P sera en italien et la carcasse elle-même H5P sera en italien. Là, par exemple, vous voyez que le bouton de vérification en français devient controlla. Et donc, c'est bien le bouton de vérification. Vous voyez, on a vraiment Excellent. la traduction de toutes les activités. Donc, c'est pour ça qu'un collègue qui va enseigner une discipline ou une autre langue, ou si vous voulez faire dans une autre langue, vous pouvez passer dans ce format-là. On n'a pas cette possibilité sur Moodle, on a cette possibilité sur H5P qui intègre en fait ces boutons de vérification. Vous voyez, tout est traduit, et si on a fait un oubli, on repasse derrière, hein. Voilà, Gauthier. Est-ce qu'on a oublié des choses? Je crois qu'on a dit à peu près tout ce qu'il y avait sur la démonstration. D'ailleurs, quand on change, hein, c'est plus Magister, mais Moodle qui se met en traduction. Pour continuer notre petit tour, petit point. Alors, je sais pas au niveau du temps ce qu'il en est. 36. C'est très bien. Ok. On va parler un peu plus d'un point de vue développement, puisque je sais que Julien aussi il est intéressé justement par le partenariat avec ILAS et puis comment ça fonctionne derrière. Donc, on va expliquer un petit peu la partie, un peu plus ce qu'il y a derrière en fait, comment ça fonctionne. Donc dès le début, en fait, on a parlé de l'hébergement sur la Forge, ça a été une volonté, d'utiliser un outil qui soit libre, gratuit, pérenne. Et puis, dès le début, on avait aussi mis en place plusieurs versions. Donc une version en production que vous voyez, mais aussi une version bac à sable. La version bac à sable, vous faites /BAS pour y accéder sur la Caramel et souvent sur le canal chat, quand on a des petites montées, des petits sondages,
on dit voilà sur Chap, allez tester la version bac à sable. Qu'en pensez-vous? Et puis après le choix est fait. Au début, hein, on a utilisé ce qu'on appelle le vibe codage. Le vibe code, c'est simplement le fait de pouvoir générer du code avec des prompts écrits en français. Donc au début, moi, le site que j'avais fait, donc il y a c'est du chatbot avec ChatGPT, qui était vraiment à la base le meilleur. Maintenant, ça a complètement changé. C'était il y a plus d'un an, ça a changé très très vite. Maintenant, on utilise globalement vraiment de meilleurs outils, notamment VS Code ou aussi VS Codium en version gratuite. Et puis, on a testé différents éléments. On a testé par exemple RuCode avec les API Gemini. Et puis surtout, ce qui maintenant marche le plus, c'est bien entendu Claude Code avec Opus 4.7 qui est sorti il y a une semaine. Une semaine. D'ailleurs, je précise en fait que tous les développements Vibe Coding sont assurés par Emmanuel qui paye 200 € par mois de sa petite poche pour assurer un service de qualité et je l'en remercie. Il veut pas que je le paye, mais si vous arrivez à le faire changer d'avis, Non. ce sera avec grand plaisir. Juste préciser une petite chose quand même. Voilà, on parle de vibe coding. Alors c'est un peu décrié, c'est forcément le sujet, ça fait remuer beaucoup de choses. On se cache pas du tout qu'on fait du vibe coding. En revanche, faut quand même pas oublier qu'on a quand même un contexte initial, des connaissances initiales sur le sujet des compétences. Gauthier et moi, quand on était plus jeunes, en fait, on touchait déjà un petit peu à l'HTML. De mon côté, pendant mes cours universitaires, j'ai pu suivre plusieurs UE, notamment sur différents langages, de l'ADA, du C, l'OCaml. Donc en fait, il y a quand même un contexte où on comprend quand même ce qui se passe plutôt bien. Et on peut quand même mettre quand même pas mal les mains dans le code. Et c'est pour ça que c'est peut-être aussi pour ça qu'on arrive à aller jusque-là, parce qu'en vibe codant simplement, c'est quand même sinon assez difficile, même si les IA sont de plus en plus performantes pour accompagner, mais on arrive plus facilement à notre objectif quand on sait exactement ce que l'on veut et là où on va. Donc Oui, c'est et aussi puis pour aussi redonner ce on guide contexte. en fait. Vibe coder, c'est surtout guider en fait. Et guider, c'est Voilà. l'architecture. Et ça, le côté architecture, il faut des bases de programmation, un peu de code en tout cas, pour savoir voilà, qu'il faut pas qu'il y ait un seul. Vous demandez une IA de générer en vibe codant un site comme Caramel, il va vous sortir un seul fichier HTML immense, complètement pourri. Voilà, alors qu'il faut vraiment différencier différents éléments. Bon, ça, c'est euh, petite parenthèse Alors, fermée. on parle de l'essor du projet. Ouais, alors l'essor du projet, effectivement, en fait, Caramel, ça a moins d'un an en réalité, hein, comme on vous l'a expliqué au départ. Et en fait, pour nous, il y a une vraie explosion simplement à partir de septembre-octobre dernier pour une raison toute simple. C'est qu'en fait, la division interministérielle du numérique a mis à disposition de quelques utilisateurs au mois de juin une clé API pour l'accès à Albert. Voilà, un peu l'équivalent de IDAS, on va dire ça comme ça, hein, mais peut-être moins performant mais qui fonctionne quand même bien. Et ça a permis en fait de l'implémenter dans Caramel et donc d'intégrer une génération plutôt que de faire un copier-coller vers une IA externe. Et ça, en fait, ça a permis d'amener au grand public en fait ce site-là un peu dans tout le monde. Et cette visibilité nous a permis derrière, grâce à un accompagnement de l'incubateur, on va en parler juste après, d'avoir accès à ILAS. Et donc, nous, techniquement, hein, entre l'interface que vous avez là et la requête ILAS, on a un serveur N8N qui tourne et qui est hébergé par l'incubateur. Mais au départ, comme vous le voyez écrit, c'était Gauthier qui l'hébergeait. En fait, au départ, c'est des trucs de garage, hein. On le fait chacun de notre côté, puis après, l'incubateur nous fait, bon, allez, on le met à disposition. On fait émerger le besoin en réalité. Donc, au début, notre workflow, notre espace de travail, on va dire, qui faisait la requête vers notre LLM, ça ressemblait à ça. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. C'est quatre workflows qui sont en place avec des sécurités, des fallbacks. Enfin, il y a tout un tas de choses pour qu'on assure que la génération se passe bien, que pour l'utilisateur, on se pose pas la question, ça marche ou ça marche pas. Il faut que ça marche. Voilà. Gauthier, je peux te laisser avancer si tu veux. Oui, je pensais que tu voulais pas parler un peu du workflow. Enfin, en gros, juste rapidement, Oui, on on fait une peut, on requête, elle est peut. renvoyée. C'est un serveur qui gère la requête et ensuite on renvoie sur la réponse et puis le grist, on en parlera après. On en parlera après. Ouais. On fera l'augmentation de la visibilité, elle est aussi passée par la communauté. On peut dire, si on veut de Chap, le produit a vite marché et on a maintenant plus de 200 personnes qui sont sur le groupe Chap et ces 200 personnes-là sont à la fois des bêta-testeurs et puis aussi nous donnent des idées, en fait. Nous disent: «Bah, tiens, il faudrait par exemple mettre ça en place» ou des éléments. Alors on n'écoute pas tout, mais souvent ça permet en fait, voilà, de partir du terrain. C'est vraiment un outil, on est professeurs tous les 2 avec Emmanuel, c'est aussi un outil qui a été pensé, à la base par des professeurs pour des professeurs et on a encore des gens de la communauté qui nous influencent encore. Donc voilà, on le disait tout à l'heure, justement, on a un accompagnement et un soutien de la division numérique pour l'éducation, la délégation, je sais jamais, direction du numérique pour Direction du numérique l'éducation. pour l'éducation.
Trop d'acronymes, enfin trop de sigles, pardon là. Et donc voilà, on est accompagné notamment par l'antenne de l'incubateur qui nous met à disposition donc un serveur VPN dédié. Maintenant, on n'est plus seulement sur des serveurs VPN qui sont proposés. Donc on a un pour nous, donc ça nous assure aussi une stabilité. On a l'accès API donc rattaché à ILAS derrière. Donc ILAS, voilà, donc serveur mutualisé de l'université, vous devez être au courant potentiellement. Et c'est vrai que pour nous sur le terrain, de parler de ces modèles, c'est une manière de montrer qu'en fait on fait attention à cette question des données, à la souveraineté. Alors ça peut surprendre au début les gens, il faudra expliquer, même si on a des modèles qui sont faits par des entreprises américaines ou chinoises ou françaises, qu'en réalité après ça va apporter des biais culturels dans l'entraînement évidemment. Hein, ça c'est le principe des IA, des entraînements. Mais c'est aussi expliquer que c'est installé localement et qu'on a une question de protection des données qui est derrière. Voilà. Gauthier, je sais pas si tu veux ajouter des choses, mais Non, c'était parfait. Concernant, donc, vous avez vu sur les workflows, on avait vu en fait qu'il y avait une petite requête. On garde juste une chose, nous, c'est-à-dire quelle heure en fait de l'envoi de génération, l'heure d'arrivée, l'heure de retour, et puis également ce qui est utilisé. Donc on a des statistiques, donc uniquement des statistiques de ce qui a été généré, donc avec notre grist, et donc on peut voir qu'on a commencé à mettre ça en place à partir de voilà de oui fin novembre. et puis, bon, je me rappelle, on était tout content quand on arrivait à plus de 800 000 et maintenant on est quasiment à près de 2000 à près de 2000 donc et peut-être après ce webinaire à plus de 3000. En tout cas, nos processus aussi ont beaucoup évolué. Avec Emmanuel, il est à Grenoble, je suis à Nantes, donc c'est pas toujours facile de se voir. On ne s'est d'ailleurs vu en vrai que 2 fois, hein, uniquement. C'est vrai. Mais on s'appelle beaucoup, on se voit beaucoup, on se fait des visios, alors environ toutes les 2 semaines, mais souvent c'est aussi, maintenant, voilà, il y a forcément des rapports, humains qui changent et on est plus amis que collègues, donc voilà. En tout cas, il f ce qui est important, c'est de dire qu'on a structuré notre projet pour réussir à travailler à distance ensemble sur un projet aussi important et c'est important d'avoir tout de suite quelque chose de très cadré, parce que sinon ça peut être chronophage, heu, pour nous. Caramel aujourd'hui et demain. Emmanuel? Eh ben, Caramel, aujourd'hui et demain, il y a plein de choses. Déjà, vous le voyez, aujourd'hui, il y a 29 activités possibles. On aimerait aller à 30. On a une idée d'une 30e activité, et cette 30e activité, on verra juste après, mais ce serait les vidéos interactives. On aimerait beaucoup mettre ça en place, sauf qu'on est pour le moment contraint par la technique. En réalité, le process est très simple, mais notre difficulté, c'est de récupérer une transcription de vidéo. Toujours dans une volonté de rester sur des outils souverains. Pour les professeurs, on attend que nos outils ministériels, par exemple Peertube, l'équivalent de YouTube, ou Podeduc, qui permettent d'héberger des vidéos, on aimerait que les transcriptions soient automatisées. Dès lors qu'elles le seront, on va essayer de contacter un petit peu les gens qui bossent là-haut pour leur dire de mettre ça en place. Dès lors qu'on a ça en place, on pourra récupérer cette transcription et pouvoir générer des activités de vidéos interactives sans trop de difficultés. Pour le moment, on est contraint par ça. Donc ça, 29 activités aujourd'hui, on a 11 langues. On a l'éditeur en ligne qui est complet parce que ça date pas de bien longtemps, cet éditeur enrichi. On a différents exports possibles. On a l'autocorrection de petites erreurs. On a mis en place un système de JSON healer, c'est-à-dire qu'on va soigner, on va corriger les petites coquilles que va faire l'IA, parce que des fois elle va en faire un peu casse-à-tête pour essayer de ramener un peu sur le droit chemin. Et vous allez pas trop le voir. Bah, tout à l'heure, on a eu un bug devant nous, hein. Donc là, typiquement, c'est un truc qu'il va falloir qu'on creuse un tout petit peu. Le système notification, vous l'avez vu. Le téléchargement multiple, vous l'avez vu. Donc ça, en fait, c'est Caramel aujourd'hui. Mais Gauthier, en dehors de notre workflow aujourd'hui, que voici, en tout cas un extrait de notre workflow, vous voyez, il est un petit peu différent. Ça, c'est un workflow sur 4 sur N8N. C'est plus du tout la même chose. On a un système de sauvegarde temporaire de votre session quand vous lancez une génération. C'est ce que vous voyez avec le PostgreSQL, avec les petits éléphants. On va sauvegarder au départ le temps, le moment de génération. On va faire une première requête. Si le LLM plante, on va récupérer sur un deuxième LLM qui va faire une deuxième passe. Et si jamais ça plante, on a une troisième passe qui va nous ramener ensuite vers le résultat qui sera potentiellement nettoyé avec, en cas d'erreur, on va retomber sur nos pattes pour dire à l'utilisateur, il y a eu un souci. On veut tout faire pour réduire ces erreurs-là. On va, de notre côté, s'il y a des erreurs, temporairement nettoyer notre petite base notre base de données, en fait, qui est une base de données tampon, en fait. C'est juste comment dire, la requête que vous lancez qui s'efface instantanément, en fait. C'est juste le temps de sa sauvegarde que vous faites une requête de votre navigateur. Donc ça, c'est un workflow sur 4. Aujourd'hui, ça ressemble à ça. Vous voyez qu'on est loin du workflow que vous avez vu tout à l'heure, qui était déjà une évolution d'un premier workflow qui était encore plus basique. Donc ça vous montre aussi où on en est. Gauthier.
Oui, Nos partenaires? oh là, nos partenaires, bah c'est oui, c'était plutôt sur le futur. Depuis le 7 novembre, on est à plus de 77 000 générations à l'aide de l'IA. On a compté tout à l'heure. On a environ 17 600 visiteurs uniques par mois selon la ressourcerie, c'est-à-dire le site de la Forge qui promeut, qui met un peu en avant certaines applications de la Forge. Une communauté de chat de plus de 200 personnes et puis aussi, pour être codé, 3 LLM qui nous assistent. Donc Opus 4.7, payé par Emmanuel. Et moi, j'utilise beaucoup Gemini Pro 3 et Flash avec notamment Antigravity. On a également le soutien de la DINUM, donc DINUM, Direction interministérielle du numérique, DINUM et DNE pour N8N et ILAS. Et demain, le soutien de la DNE, peut-être plus fort, je sais pas. Peut-être qu'un jour on sera payé pour ce qu'on fait. On sait jamais, on croise les doigts. On a eu quelques idées aussi de projets avec des ENT qui ont envie d'intégrer Caramel un peu plus et pas juste un simple lien. Donc on va voir ce que ça va donner pour l'instant. Bon, on a eu des petites réunions pour l'instant. Un chatbot interactif pour créer encore plus facilement, donc qui serait placé en bas à droite et puis avec quelque chose un peu plus kawaii, avec un petit caramel personnalisé et où on dirait par exemple, je suis prof d'allemand, je veux créer des flashcards et hop, automatiquement, il nous le ferait. D'autres activités, la fameuse vidéo interactive qui est beaucoup demandée, mais qui pour l'instant, entre guillemets, est compliquée pour des raisons techniques dont a parlé Emmanuel. Et puis également, plein d'autres idées, un site de stockage, des bibliothèques, des activités générées. C'est-à-dire que là, pour l'instant, les H5P, quand on les a créés, on ne peut les partager que sur une plateforme dédiée, à savoir un Moodle, mais on a d'autres idées en tête. Et puis voilà, plein d'autres sucreries en préparation dont on pourra vous parler. Voilà pour cette j'allais dire petite présentation, non pas petite, cette présentation. Non, c'était parfait en tout cas, merci beaucoup. Est-ce que tu peux départager l'écran du coup, comme ça on va pouvoir tranquillement échanger avec les participants. N'hésitez surtout pas à activer vos vidéos si vous le souhaitez. Bah, il y a plein de choses, hein, plein de choses à dire. Bravo en tout cas déjà pour tout ce travail. D'ailleurs, juste par curiosité, ça vous prend, parce que donc vous êtes enseignant à côté, en termes de temps, vous avez mesuré à peu près votre investissement, ou pas forcément? Il faut plus mesurer. Non, Ouais, Ouais, c'est moi, je vais dire un truc, quand on aime, on ne compte pas. Voilà. Et, on va regarder cette phrase, vous gardez que ça en tête. Après, le reste, vous oubliez. on sent le côté Moi, passion, du mais c'est temps. vrai que peut-être qu'à un moment donné, vous aurez envie de formaliser, effectivement, comme Gauthier le disait à la fin, pour que ce soit pérenne sur du très long terme, on va dire, mais c'est chouette. De toute façon, Voilà. l'outil, il est pérenne en soi parce que le code est libre. Et donc, si D'accord. jamais Gauthier et moi, on avait un gros souci de santé, qu'on devait tout arrêter, ce que je ne souhaite pas, mais dans tous les cas, le code est libre et que n'importe qui peut le reprendre. On fait tout, on le documente, voilà. Et puis, c'est encore plus facile que jamais pour une IA de reprendre la suite sur un projet, mais on fait tout quand même pour documenter, que ce soit, voilà, c'est libre. Donc, en réalité, après, ça nous dépasse. L'outil est utilisé aujourd'hui, donc ça nous dépasse. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Et après, voilà, on passe du temps. On a passé beaucoup de temps. Je sais pas comment on peut l'estimer aujourd'hui. Je sais pas, 500, 1000 heures? Je sais rien. Je sais pas. Enfin, énorme. Enfin, depuis un an, on a passé beaucoup de temps. Mais voilà, quand on aime, on ne compte pas. Tout à fait. Du coup, n'hésitez pas à lever la main si vous voulez poser des questions. Il y a j'ai peut-être vu qu'il y avait une question de ah, tu as répondu déjà, Emmanuel. Mais quel effort, Emmanuel! Oh là là. N'hésitez surtout pas à prendre la parole. En tout cas, je trouvais ça super intéressant, effectivement, la présentation finale, parce que finalement, vous développez avec des IA, entre guillemets, frontières, hein. Et Oui, c'est là que faut quand même rendre à César ce qui leur appartient. C'est quand même oui, voilà, des super outils. Claude, effectivement, on en parlait pour le web coding. Même moi, à mon humble niveau, j'arrive à faire des petites choses en web coding aussi. Et en même temps, après, il y a tout le côté, et ça, c'est super intéressant, souverain avec ILAS, vous en avez parlé aussi. Pour les gens qui ne connaissent pas bien ILAS, c'est vrai que c'est au niveau de l'enseignement supérieur, on va dire, c'est voilà, c'est un consortium, entre guillemets, entre des universités, mais également des écoles, hein, IMT en fait partie d'ailleurs, et on alloue des ressources de calcul pour pouvoir utiliser des modèles donc, finalement, qui sont hébergés directement au niveau de cette infrastructure, et ce qui nous permet d'être souverain, effectivement, et vous avez parlé des différents modèles. Donc là, aujourd'hui, vous avez trois modèles. Juste par curiosité, je sais qu'il y a le modèle Gemma maintenant qui est disponible. Est-ce que vous allez l'activer également? Parce que j'ai l'impression qu'il va vraiment changer les choses, ce modèle-là. Alors on Euh, l'a testé. Ouais, Heu, il va changer les choses, oui et non, parce qu'en fait, il n'est pas si rapide que ça. C'est d'accord. une et il est intéressant parce qu'il est multimodal, il est multilangue et il gère les images.
Nous, on n'a pas besoin. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas trop besoin. C'est-à-dire que les modèles que l'on a, moi, je trouve que j'étais plus impressionné par Qwen 3.6 que Ouais, par Gemma, en fait. d'accord. En tout cas, on a 6 modèles. Sur ces 6 modèles, on en propose 3. Gemma, il est intéressant surtout parce que, par exemple, quand on va lui parler, il va dans d'autres projets, par exemple, sur des chatbots, il a des réponses qui vont être beaucoup plus intéressantes, Mhm. d'un point de vue, langage humain et cetera. Il va être, mais il est pas forcément beaucoup plus rapide. Là, effectivement, Emmanuel est en train de montrer Ouais, les vitesses de génération des différents LLM que donc, ça, c'est vraiment complètement empirique, hein. C'est nous Oui, qui avons, en le fonction des benchmark. ouais, c'est en fonction des requêtes. Donc on peut voir en fait que, bah, Gemma est pas forcément le plus rapide. Il y a toujours, GPT-OSS et Qwen 3.6 qui sont encore plus rapides, quoi, d'accord, très bien. que lui. Parfait, parfait. Et ça vous montre hein, que les modèles d'ailleurs Lama sont les plus lents et ce qui nous pose problème sur le temps de génération. Donc c'est pour ça qu'on les a mis un peu de côté. Et ce qui nous embête, nous, c'est que Mistral Moins soit puissant, lent. ouais, moins Voilà. puissant et plus lent en fait. Donc c'est pas. C'est voilà, c'est ça un peu le Non, souci. c'est clair. Marine, du coup, tu avais levé la main. Je sais pas si tu voulais poser une question. Et oui, mais ça a été répondu. J'allais poser des questions, voir s'il y avait d'autres modèles qui allaient être déployés. Ah bah voilà. Mais bon, On a anticipé. c'est N'hésitez ça. surtout pas. Je me permets, est-ce que vous auriez, alors on coupera à 16 parce que c'est un peu le deal. Vous avez un tout petit peu de temps, Emmanuel et Gauthier, pour ceux qui veulent rester un petit quart d'heure en plus. Je suis en Ou- vacances moi, donc Bon, bah c'est parfait. De toute façon, sur vos 5000 heures que vous avez consacrées, c'est rien là. C'est on n'est plus à ça près. un petit quart d'heure en On plus. va se rasseoir, c'est tout, c'est pas un souci. Voilà, c'est ça. Non, non, mais du coup, ça, bon, n'hésitez surtout pas encore une fois à réagir. Je voulais savoir plus sur un côté pédagogique. Est-ce que vous avez des retours? Parce que là, vous avez beaucoup d'usages, c'est super impressionnant. Ça va plutôt être pour des choses au niveau de la révision ou est-ce que certains l'utilisent pour les évaluations aussi? Enfin, c'est vraiment plus sur cet aspect contenu, entre guillemets. Ah moi je l'utilise pour tout déjà. Alors moi Ouais, j'utilise beaucoup, hein, en tant que prof et je fais aussi bien alors, je pourrais repartager, mais moi souvent ce que je fais c'est j'utilise les cours, hein, la page de cours ouais, et puis après souvent je mets, un QCM, à 2-3 activités un peu gamifiées et cetera. Mais je finis aussi toujours par de l'évaluation avec, le format, test, d'ELEA avec, 20 questions parmi 80 que m'a généré Caramel, au hasard de manière aléatoire et donc, voilà, moi j'utilise que Caramel pour créer mes cours. J'ai gagné un temps fou. En fait, je pensais aussi à ça. J'ai perdu plein de temps à entre guillemets «à développer Caramel», mais j'en gagne tellement au par ailleurs quand je dois préparer mes cours. Alors je pense que j'ai perdu plus de temps que j'en ai gagné finalement, mais je me dis par rapport à tous ces professeurs qui ont gagné du temps, en fait, bah, c'est gagnant quoi. Je veux dire, c'est est-ce quelque que chose de du coup, commun. dans ta pratique, tu as complètement mis de côté des outils peut-être non souverains comme Notebook LM, je pense notamment, qui est très utilisé par les enseignants? Ou est-ce que du coup, tu es vraiment quasiment à 100% maintenant sur Non, Paramount? j'utilise alors j'aimerais être complètement souverain. J'aimerais, me débarrasser complètement de certains outils et tu as donné le pour moi le meilleur outil dont je n'arrive pas à me passer. Autant j'ai réussi à me passer de tout le Ouais, reste, autant un Bookalem, pour par exemple, pour la génération des vidéos ou de certaines infographies, ouais. pour l'instant, j'ai pas réussi à on n'a pas réussi à faire mieux, Et pour encore, l'instant. je ne sais pas si vous avez découvert, enfin, heureusement ou malheureusement, par rapport à la philosophie, mais ChatGPT Image 2 là, qui est sorti, mais c'est ultra Mm. bluffant, notamment pour la Ouais. pédagogie, parce que là, on peut faire vraiment des images ultra précises. En fait, Donc voilà, il y a du oui, bluff oui. aussi. En fait, alors, pour moi, je vais aussi compléter ce que dit Gauthier, étant aussi sur le terrain et en voyant beaucoup de référents numériques sur l'Académie de Grenoble. En réalité, c'est vrai que moi, quand je parle là, c'est ma casquette de bidouilleur du garage, on l'a compris, qui va abonder sur ma casquette de formateur chargé de mission. Les collègues sur le terrain nous disent c'est super parce que pour nous, c'est une première manière, un premier pas d'aller sur Eléa. C'est pas forcément évident d'amener des collègues à transformer leur pratique. Il y a une énergie à consacrer. Ça, c'est quelque chose que je vais entendre. Maintenant, si vous voulez des chiffres, plutôt que de me baser sur mon ressenti, les chiffres, vous en avez à l'écran. Ça peut vous donner aussi un ordre d'idée des activités qui sont le plus souvent générées. Comme ça, vous verrez concrètement ce qui se passe. Bon, après, il y a forcément des biais, mais qu'est-ce Oui. qui n'est pas biaisé sur Terre? Le premier biais ici, vous le voyez, c'est parce qu'on c'est la première activité qu'on tend sous la main, c'est le quiz QCM, hein, avec le premier, le QCM tout simple, l'autre, le quiz varié. On a les flashcards qui viennent en troisième, les mots croisés en quatre, les tests ELEA en cinq, les QCM ELEA en six, etc., etc. Et vous voyez un petit peu comme ça les activités qui sont le plus utilisées, donc plébiscitées. Donc, vous Ouais, voyez vraiment en fait que on est sur du test ici, hein, d'accord. concrètement. Ça répond à vos questions. Ouais. Donc, Et, on et- est sur du sommatif ou alors formatif, je sais pas trop, mais en tout cas, on est vraiment sur l'évaluation. Plutôt que du contenu, on voit que la page apparaît un peu plus bas quand même. Et est-ce que du coup vous auriez
je pensais à des outils, notamment du commerce, qui permettent de créer notamment des H5P via des formats type livre, où il y a un petit peu différent. C'est peut-être d'ailleurs la question que tu voulais poser, Marie. Je vois que tu as levé la main. Je ne veux pas non plus te. Non, ouais, parfait, comme ça que tu auras. Pas tout le temps. Et du coup, en fin de compte, est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait être envisageable avec votre outil? C'est-à-dire, je veux créer un quiz, je veux également une présentation et je veux un mot croisé ou je sais pas quoi. Tout ça dans le Oui. même. Voilà. Parce que ça, pour le coup, je pense que ça pourrait être, de mon point de vue, en tout cas, une utilisation intéressante. Parce que là, on est quelque part obligé de générer un par un les différents H5P, si je veux un quiz, si je veux une présentation, etc. Au lieu que d'avoir une espèce de combo de l'ensemble qu'on peut comme ça télécharger sous format, je crois que c'est page ou livre, je crois que c'est livre interactif, il me semble. Ça Oui. pourrait Alors, être pas mal. livre, on le génère déjà. Et en fait, là aussi, ce dont tu es en train de parler, c'est que pour les enseignants, il y a ce qu'on appelle le réseau des concepteurs, qui est une plateforme qui centralise en fait plein de parcours mis à disposition pour les formateurs pour magistère ou les enseignants pour LEA. Et en fait, ces différents parcours sur le réseau des concepteurs sont déjà une succession de grains, en fait. Donc en fait, au lieu de on ne veut pas non plus empiéter sur la plate-bande des uns et des autres. C'est-à-dire que nous, on propose de créer faire les grains, le petit module. D'accord, Par contre, si quelqu'un a envie de créer un scénario pédagogique beaucoup plus intéressant, eh bien, il pourra aller sur Réseau des concepteurs, sur Réseau des concepteurs, par exemple. d'accord. Maintenant, pour ce qui est de l'activité H5P à proprement parler, qui permet Livre. d'avoir la vue livre, c'est le Interactive Books, livre Ah, c'est interactif. ça. C'est pas compliqué du tout en réalité. Et en fait, ça peut être des choses qu'on pourra ajouter assez rapidement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a déjà la matière pour le reste. Ce n'est qu'une agrégation de formats exactement comme on le propose pour le diaporama interactif. Le diaporama interactif ne fait qu'intégrer. En fait, on a fait le plus dur. Donc oui, c'est une activité qu'on peut mettre en place. Il faudrait qu'on le fasse. Bon, pourquoi pas Ben, il est prochainement. déjà le livre. Il y a le week-end Oui, c'est arrive, un là, faux donc, livre, mais C'est le livre Eléa. En fait, tu as plusieurs choses. Donc, effectivement, c'est une autre activité H5P qu'on pourrait intégrer. Ça poserait pas de problème. En fait, on a déjà la technologie derrière. Enfin, une des contraintes que je vois, c'est une contrainte de temps de génération qu'on a sur les serveurs ILAS en réalité, puisque l'activité Interactive Book va intégrer plusieurs activités H5P, donc va agréger différents JSON générés. Il faudrait qu'on trouve une stratégie pour pouvoir tricher et faire générer plusieurs boucles, puis les faire se coller les uns après les autres. Voilà. oui, après, Mais c'est en juste soi, des fonds. Ok, voilà. En soi, on a la stratégie. tip top. Donc oui, oui, c'est possible. On le fera sans doute, ça arrivera. Oui, oui, Merci. oui. Marine, du coup? Oui, du coup, vous parliez donc de collège et lycée. Vous avez aussi des retours un peu d'enseignants du supérieur. Oui, tout à fait. Ça fonctionne pareil, le fait qu'il y ait des IA derrière ne bloque pas le niveau. Gauthier, tu veux répondre? oui, en fait, bah, moi, comme j'avais présenté ça au Moodle Mood, en juin dernier, c'était avec à l'université de la Sorbonne. Et donc, plusieurs ingénieurs pédagogiques de la Sorbonne l'ont testé depuis le début. Et il y a pas. Alors, je pense qu'il y a on a moins de retours. Sans doute parce que je pense que dans le supérieur, les gens sortent mieux. Et nous, les retours qu'on a souvent, c'est ah, ça marche pas, ah, c'est souci, ah, et c'est comme ça qu'on apprend que c'est bien utilisé. Après, je sais que c'est utilisé, mais voilà, on n'a pas de. Encore une fois, c'est anonyme, hein, on ne sait pas qui est qui, donc on n'a pas des. Voilà, je sais que quand on en demande et que c'est utilisé, on a aussi des pas mal de forks. Je pense à quelqu'un qui, pour l'université, a vraiment pris Caramel, l'a forqué complètement pour ne garder que 5 ou 6 activités. C'était pour le Kenya, je crois. Le Tchad. Le Tchad, pardon, pour le simplifier au maximum. Ok. Oui, et je vais compléter parce qu'en fait ici on a eu peur des échanges. Je ne sais plus quelle université sur Paris a intégré dans son catalogue d'outils Caramel. Je retrouve plus l'université. Je suis en train de rechercher dans ma boîte mail en même temps que je vous parle, mais je ne mets pas la main dessus. Donc si on sait que c'est utilisé, quand on allait dernièrement à Brest avec Gauthier, c'est la deuxième fois où on s'est vu, on a pu présenter ça dans des universités. Donc certains avaient des jeux de connaissances de Caramel. Donc en réalité comme on disait Gauthier, hein, on ne récupère pas de données personnelles. Donc en fait, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Ce sont que les retours utilisateurs qui font comprendre que c'est utilisé. Donc on sait à minima qu'on a au moins deux groupes universitaires qui nous utilisent, peut-être plus, on ne sait rien. Mais voilà. On en sait, en fait, on a eu un retour pour une raison très simple il y a quelques temps. Ça rejoint une question qui a été posée dans le chat précédemment. C'était par rapport aux bibliothèques qui étaient insérées, incorporées dans H5P. On a intégré, parce qu'on développe à la base pour l'éducation nationale, donc on garde bien notre cœur de cible, c'est ça, mais on se permet d'ouvrir vers Moodle quand on a une activité qui relève des mathématiques. Caramel va déterminer qu'il va falloir ajouter absolument la bibliothèque de maths qu'il faut, le math display, dans les activités H5P. Or, certaines universités n'intégraient pas.
cette librairie. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé, on dit, ben, l'activité, elle est plus lue. On dit, bah, c'est dommage parce qu'en fait, vous ratez quelque chose, et ça vaudrait le coup de l'installer. Et du coup, il y a des collègues, ben, cette université en question, j'ai plus son nom, on m'a dit, bon, on l'installe tout de suite, c'est fait. Parce qu'en fait, on en a besoin, et c'est vrai, c'est pratique. Donc, c'est aussi comme ça. C'est cette petite modification qui nous a fait prendre conscience que c'était là. Donc Ok. voilà. Parfait. Oui, donc c'est quand même utilisé. Nous, dans tous les cas, on Oui, pensait de toute façon le proposer à nos enseignants. Et puis vous parlez du Moodle Moot, mais j'ai cru voir sur un programme que vous y seriez aussi cette année. tout à fait. On sera présent. Ouais, le neuf à 16 h, je crois. Ouais. La salle du Faucon Millenium. On sera à Tours. Ouais, Et on parlera de caramel, peut-être d'autres choses. D'ailleurs, on n'a pas parlé, mais Gauthier, tu fais d'autres sites, je crois. Il y a l'occasion de faire l'autopromotion. Vous savez quoi? Dans la Ouais, vie, des fois, c'est c'est bien. vrai. et juste, Euh, juste avant, Pardon. juste avant, je me permets juste que je vois le temps qui file et puis je sais que Ouais. les personnes juste ont bloqué 1 heure. On va juste conclure proprement, on va dire, et puis on va rester un petit peu ensemble si vous voulez bien pour ceux qui veulent rester échanger encore 2 petites minutes. Juste pour vous dire que donc ce webinaire a été proposé, donc nous on est l'équipe de l'Institut Mines Télécom, hein, donc c'est une école de commerce donc située donc à Évry. Donc on est sur le même campus que Télécom Sud Paris pour ceux qui connaissent. Donc voilà, n'hésitez surtout pas pour ceux qui sont intéressés par ce type aussi de formation, par exemple, à consulter le site. Je rappelle, donc je remercie à nouveau le sponsor hein, de la communauté qui est Challenge Me, qui a vraiment un outil super intéressant. Donc n'hésitez surtout pas également à consulter tout ça. Je vous ai mis le lien vers la chaîne YouTube. Donc là, vous retrouvez toutes les vidéos qui ont pu être faites dans le cadre de la communauté. Et là, encore une fois, on sera à notre 63e épisode, pardon. Et puis, vous avez également le lien en principe vers la newsletter, voilà, de manière à ce que vous soyez un petit peu tenu au courant de tout. Et voilà, c'est à peu près tout par rapport à tout ça. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup, hein, Gauthier et Emmanuel, et bravo encore, hein. Franchement, chapeau, c'est chapeau bas parce que j'ai conscience du travail qui est derrière et vraiment, c'est un super apport pour la communauté, pour tous les enseignants. Et je pense que vu aussi les réactions, je voyais les petites mains qui se levaient pendant la présentation, des gens qui vous applaudissaient. Voilà, il y a il y a une innovation là, il y a un stade qui se lève. Non, non, bravo pour tout ça. Et puis, bah, pour tous ceux qui veulent rester un petit peu échanger avec nous, n'hésitez pas, on peut rester un petit quart d'heure hein, pour ceux qui sont disponibles. Et puis, pour ceux qui s'en vont, je vous souhaite un excellent week-end par avance. Et puis, peut-être à une prochaine hein, pour voilà, tous les mois, on fait un petit webinaire. Donc, n'hésitez pas à revenir.